Eh bien salut à toutes et à tous, c'est les Phasmes du 72, j'espère que vous allez bien, moi écoutez ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la fiche d'élevage des Philium philippinicum. Donc je l'avais déjà faite cette vidéo hein, mais je me suis rendu compte qu'à la fin de la vidéo j'avais oublié des choses hein, importantes sur cette espèce. Du coup je me suis dit je vais la refaire parce que voilà, il y avait des choses qui manquaient. Donc là, je vais tout faire pour que il y ait des informations, toutes les informations soient présentes. Donc écoutez, on est parti. Donc cet insecte se nomme le Philium philippinicum. Il nous vient de Philippines. Donc là, j'ai mis mes quatre femelles. Voilà, j'ai pas de mâle, j'ai pas de bébé. Donc je vais vous parler un petit peu du bébé. Donc déjà le bébé est si donc déjà il est pas vert hein. Tout de suite hein, je vous le dis, si vous avez des phasmes feuilles et vous commencez tout juste, ne vous inquiétez pas si le bébé sort quand il est naissant, il va sortir de l'œuf, il va être tout noir, il va courir vite, il aura des petits traits blancs, un petit peu bleutés. Donc ça, faut pas s'inquiéter. Donc au bout de quelques jours, il va devenir marron, il va se calmer et après il va devenir vert avec quelques petites taches. Donc ça c'est sympa pour la transformation. Et puis pour le mâle j'en ai pas. Le mâle il est à peu près comme la femelle, donc beaucoup plus petit, hein, il mesure entre 5 ouais, il mesure 5 centimètres. C'est un peu comme le phasme scorpion si vous voulez, mais en vert avec cette forme de feuille en fait à l'abdomen, un plus petit que la femelle par contre. Et donc il a des grandes antennes et il vole. C'est à peu près la même chose que le phasme scorpion, mais en vert, quoi. Avec la petite l'abdomen en feuille. Donc voilà pour le mâle et le bébé. Donc les femelles, ils ont des grosses élytres, donc celle-ci elle a un petit peu, elle s'est fait croquer, voilà, parce que j'ai un terrarium qui n'est pas super grand. Alors, je vais vous montrer. Voilà, donc il est là, comme ça. Donc là ils sont quatre. Donc voilà. Prévoyez un terrarium un peu plus grand. Moi j'en ai plus vraiment beaucoup de terrarium, ils sont tous pris. Donc voilà, les autres sont en bon état, c'est juste celle-ci, elle s'est un petit peu fait croquer. Donc voilà. Il faut à peu près un terrarium de 30, 30, 60 pour 4 individus, je pense. Là, il fait 20 sur 40 à peu près de hauteur. Donc, il faudrait un terrarium un peu plus grand. Donc voilà, ou sinon, si c'est sinon, faut mettre un petit peu plus de nourriture et moins de spécimens pour pas qu'il se croque. Parce que là, c'est un petit peu abîmé. Donc voilà. Alors pour la nourriture, moi je leur mets de la ronce et du framboisier. Vous pouvez aussi tester le chêne, ça marche bien, l'être, le noisetier, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez aussi tester, c'est tout. Donc chêne, noisetier, ronce, framboisier. Peut-être que j'en ai oublié une ou deux, mais ça c'est les végétaux, c'est les principaux, ceux-là. Donc voilà pour la nourriture. Donc c'est un insecte polyphage. Pour l'œuf, pour l'œuf, regardez, c'est un tout petit œuf marron comme ça. Alors, je vais essayer de faire la petite mise au point. Voilà, un œuf marron comme ça. Mais quand il est au contact de l'humidité, et vous allez voir, il y a des petits cils. Alors, la mise au point, ok, voilà. Il y a des petits cils, regardez, qui s'irrissent. Et ça donne ça. Donc un peu plus, l'œuf est un peu plus volumineux du coup. Il est plus joli. Alors la mise au point, j'arrive pas à la faire. Voilà, des petits, des petits poils qui sur l'opercule et sur les côtés de l'œuf. Voilà, c'est parfait. Donc écoutez, la femelle à mesure pour tout ce qui est longueur, etc. La femelle est toujours plus grande que le mâle. Elle mesure entre allez, 11 centimètres maximum, parce que moi la mienne elle fait 11 centimètres à peu près celle-là. Ou celle-là, je sais plus. Alors, attendez, hop, comme ça. Ouais, donc 8 à 10, 11 centimètres maximum. Et le mâle entre 5 et 7 centimètres. 7 centimètres c'est maximum. Voilà. Donc, pour la reproduction, il y a la reproduction sexuée donc avec le mâle. Donc si vous avez des œufs de Philium qui avec un mâle et une femelle, ça donnera des œufs mâles et femelles, mais ils mettront 4
5-6 mois à peu près, entre 4 et 6 mois à éclore. Donc ça veut dire que c'est des œufs qui ont été sexués. Une reproduction, ça veut dire. Et sinon, ça veut dire que si vous avez des œufs qui mettent plus de 7, 8, 9 mois à éclore, maximum 9 mois, hein, ça veut dire que c'est des œufs issus de parthénogenèse. J'ai perdu mon œuf, donc c'est pas grave. Je vais le retrouver, il est là, ok. Donc, la parthénogenèse, alors en fait, c'est une femelle, comme celle-ci, qui va pondre des œufs toute seule, va pondre des œufs toute seule, mais ces œufs-là vont mettre plus de temps à éclore et ces œufs-là donneront que des femelles. Donc ça va mettre beaucoup plus de temps et ça n'aura que des femelles. Donc ça c'est une reproduction. Tous mes phasmes là ils sont de reproduction de parthénogenèse, hein, ils sont parthénogenèse, issus de parthénogenèse et ceux-là ils pondent aussi des œufs. Ça y est là c'est parti. Celle-là je crois. Non pas celle-là. Alors attendez, je vais vous la montrer. Celle-ci, elle ne pond pas encore d'œuf, donc là, il manque un petit bout de patte, là. Là, un petit bout de patte, et quand elle la met, ses ailes sont dépliées, mais là, c'est un petit peu recroquevillé, vous voyez. Voilà. Donc, elle est un peu petite, celle-là, mais bon, tant pis. Donc, celle-ci, elle ne pond pas encore. Donc, la petite astuce pour voir si elle pond ou pas, c'est, regardez, vous prenez votre phasme, si elle veut bien, voilà. Vous le retournez, je viens de le faire à l'instant parce que je ne savais pas du tout. Hop. Vous la retournez comme ça. Et vous allez appuyer comme ça légèrement sur l'abdomen, légèrement. Comme ça. Et là, vous voyez, c'est mou. C'est tout mou. Voilà, je le fais doucement. Donc tout doucement. Et si c'est mou, ça veut dire que soit... Donc là, elle est jeune, donc soit elle va pondre. Donc elle n'a pas encore pondu, ça va dire qu'elle va... Elle n'a pas encore pondu, elle va pondre dans quelques semaines peut-être, dans quelques mois. Ou soit elle est vieille et elle ne pondra plus. Si c'est dur, ça veut dire qu'elle va pondre ou elle va pondre tout simplement en fait. Hein, là, je dis pas de bêtises. Elle va pondre. Si l'abdomen, donc déjà il est tout petit, hein, l'abdomen, regardez. Là son abdomen il est même pas gonflé. Alors, est-ce qu'on va voir, voilà, tout petit. Donc si c'est mou, voilà, ça veut dire qu'elle va pas pondre. Donc comme c'est une jeune, elle va pondre d'ici quelques temps. Mais si c'est une vieille, elle pondra plus. Et du coup, si c'est dur, voilà, je dis pas de bêtises. Par contre, si c'est dur, ça veut dire qu'elle va pondre. Voilà. Ou elle est en train de pondre. Voilà, tout simplement. Ceux-là, ils pondent tous. Là, ceux-là, c'est bon. Elle, c'était la dernière. Voilà pour les œufs. Et regardez, on va voir un petit peu les détails. Donc elle a été mangée. C'est pas grave, on va voir quand même les détails. Voilà, les nervures. Donc voilà, le mimétisme parfait. Voilà, là, il y a... Même des fois, moi, quand je les cherche avec les framboisiers, voilà, les feuilles de framboisier sont vraiment hyper claires. Du coup, je les confonds un petit peu. Vous voyez là, les nervures, voilà, c'est vraiment parfait. Petit peu de marron là pour faire la feuille un petit peu grignotée. Voilà. Même ici là, et sur le bord des pattes, vraiment parfait. Même sur les yeux, les antennes, c'est vraiment super beau. Alors ici, il n'y en a pas. Donc, ici, elle a un petit peu de nervure verte jaunâtre. Et ici, sur les pattes là. Donc plus elle va vieillir, plus elle va avoir de petits dessins. Voilà, celle-là par exemple, la plus jeune, quand elle va vieillir, voilà, là c'est vraiment super beau. Là, ça va devenir marron, là. On voit déjà que c'est un petit peu plus foncé. Là aussi. Et puis sur les côtés aussi, c'est un petit peu jaune. Donc là, elle est pas mal, celle-là. Et puis celle-là, regardez. Voilà. Elle a plein de petites taches, donc ça, c'est super joli. Et sur l'abdomen, les élytres. Donc, voilà. Si vous avez envie de commencer par cette espèce, écoutez, moi, je vous la conseille, hein, franchement, si vous suivez les conditions d'élevage, donc moi je leur mets donc sopalin, voilà, on humidifie par contre le soir, voilà, on humidifie un tout petit peu. Il faut que l'hygrométrie soit entre 70 et 80%. Et puis voilà, hein, faut pas, si vous respectez ça, avec
Par contre, il faut faire attention pour les œufs, pour les bébés. Je voulais vous dire ça. Alors, faut vraiment pas mettre beaucoup d'eau pour les bébés parce que les bébés Philium, ils adorent l'eau. Et ils vont aller directement sur les gouttes pour boire. Sauf que comme ils sont petits et leur abdomen, vous voyez, ils touchent souvent le sol, hein, l'abdomen hein, du Philium. Du coup, ça va faire un effet de ventouse et il va rester collé. Ça va faire une absorption en fait avec la goutte d'eau et son abdomen. Il va rester collé, il va mourir sur la paroi donc, ou sur les feuilles. Donc faites attention à quand vous pulvérisez. Vous pulvérisez genre très légèrement et ça sera très bien. Donc pour l'incubation de l'œuf, donc du coup si vous voulez commencer par cette espèce là, commencez hein, si vous respectez ça, pas beaucoup de d'eau quand ils sont petits, enfin pas des grosses gouttes du moins. Et puis voilà, après il faut pas mettre trop d'individus dans un seul terrain. Donc moi je vous conseille pour l'incubation de mettre de la vermiculite. Vous humidifiez, donc là je viens d'humidifier, c'est encore une. Et vous mettez vos œufs, voilà. La vermiculite c'est vraiment le substrat le mieux pour les œufs. N'importe quel œuf de face, mais c'est vraiment le mieux. Sinon, vous mettez du sopalin. Mais le sopalin c'est moins bien parce que l'eau va pas, le sopalin va pas garder énormément l'humidité. Et sinon, vous pouvez mettre de la tourbe ou du sable. Mais il faut vraiment faut qu'il soit humide. Voilà, faut que ça soit tout le temps, que ça soit humide. Donc dès que c'est sec, vous humidifiez. Pas besoin de tremper tremper tous les œufs. Il faut humidifier légèrement, voilà, de temps en temps quand c'est sec. Et puis ça se passera très bien. Puis vous aurez des très beaux spécimens. Et donc, faut aussi prendre un terrarium un peu plus grand que ce que j'ai. Voilà, donc 30, 30, 40. Ah, ça n'existe pas, donc 30, 30, 60. C'est pas mal pour 4 spécimens, voire plus. Donc voilà, 30, 30, 60, c'est pas mal. Hop, la caméra qui tombe. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette fiche d'élevage. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques conseils, quelques astuces. Donc voilà. C'était l'effacement du 72. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir. J'ai eu quelques commentaires là, il n'y a pas très longtemps. Donc merci à vous. Ça fait super plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine. C'était l'effacement du 72. Ciao à tous.